Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Morzine Avoria Télévision. Nous parlons aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, d'un art qui est vraiment propre à notre région, l'art campanaire. Les carillons sont une véritable tradition ici en Haute-Savoie comme en montagne en règle générale. Alors pour parler de cet art et d'un projet bien particulier à Morzine, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Battendier. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Alors quelques instants autour de l'art campanaire, mais surtout autour de ce projet Ars Sonora, un instrument de musique basé sur cet art campanaire un peu monumental dans le centre du village de Morzine. Pouvez-vous en quelques mots, en quelques phrases nous définir votre projet ? C'est parti d'une idée toute simple, à dire qu'effectivement il n'y a rien de plus joli et de plus pur dans l'air du matin ou du soir qu'un carillon qui sonne, qui fait retentir ses mélodies. Et bien maintenant il y a un concept plus évolué encore, dû à la fonderie Paccard, qui est le concept de sculpture musicale, c'est-à-dire un ouvrage plus élaboré, encore plus motivant, constitué de carillons et qui nous permettent de produire toutes les mélodies qu'on peut souhaiter. Alors, c'est un peu le mélange entre la tradition de l'art campanaire, mais en même temps quelque chose de très ouvert sur le futur. Je crois même que vous avez choisi une forme de flamme pour symboliser cet instrument. Voilà, l'artiste qui nous accompagne dans cette conception a choisi une femme qui s'élance vers le ciel, une dimension raisonnable, très fine, très mince, et qui montre notre envie d'aller vers l'avenir en nous appuyant sur le passé. Alors c'est un carillon comme on trouve un peu partout, comme on trouve à Châtel, à Morgin, dans les Portes du Soleil, comme on trouve à Chambéry, où il y a un carillon absolument magnifique, le plus grand d'Europe. On va un petit peu plus loin, on évolue un petit peu plus. Bon, effectivement, on part de cette tradition, comme je le disais, liée au nom mondialement connu des fonderies Paccard, pour qui la cloche est quelque chose de symbolique et un ouvrage remarquable. Là, le concept nous conduit à aller vers maintenant une évolution d'un instrument musical. Morzine avait un instrument traditionnel dans un domaine tout à fait différent qui était les grandes orgues de Morzine. Là, on n'est plus du tout dans un domaine liturgique, on est dans un domaine musical extérieur qui nous permet, avec 19 cloches, qui permet à des artistes de s'accompagner en musique traditionnelle, en chant, en art moderne. C'est quelque chose d'assez séduisant quand on l'entend. Et alors, cet instrument sera installé vraiment en plein cœur du village, c'est votre projet? Le but, c'est également de faire un point de rassemblement à Morzine. Morzine est un lieu de passage que tout le monde adore. On voit les gens en ce moment en particulier se promener et voir Morzine. Mais la place de l'Office du tourisme est la place où tout le monde se rassemble. Quand il fait beau, quand il y a des événements, c'est là que tout se fait. On s'est dit qu'on pouvait rajouter un élément supplémentaire, un élément de convivialité, à savoir cette sculpture musicale. Une sculpture musicale autour de laquelle on pourra donc soit passer un moment pour écouter de la musique, mais je crois qu'il y aura la possibilité pour des orchestres ou des chanteurs, chanteuses d'accompagner l'instrument. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. On en a parlé, on a évoqué ça avec les sociétés de musique de Morzine qui font déjà bien des choses. Ce n'est pas un instrument concurrent, c'est un instrument complémentaire qui permet pour un pianiste soliste, par exemple, de faire un concert, qui permet à une chorale de s'accompagner, à un chanteur. Ça permet un petit peu tous les types d'accompagnement dans un pays où la sonorité de la cloche, en partant du potet jusque maintenant des cloches aussi merveilleuses que celle-ci, c'est une tradition. Et puis vous nous avez parlé à plusieurs reprises de l'entreprise Paccard, qui est une entreprise haut-savoyarde. Vous avez choisi de travailler avec Paccard pour la créativité, pour aussi la crédibilité, je pense. La crédibilité, tout d'abord, c'est eux qui ont lancé ce concept. Ils sont les initiateurs de ce concept de sculpture musicale. Puis quand on dit Paccard, on a assisté à des fonderies de cloches. Ce sont des cérémonies extraordinaires d'ailleurs. On espère peut-être aussi pouvoir le faire à ce moment-là. On l'a vu au Jet, on a vu les cloches Paccard fondues dans les jardins du Sénat à l'occasion d'anciennes manifestations. Ce sont des gens, je crois que c'est presque homonyme. Paccard et les belles cloches, c'est mondialement connu. Alors un instrument comme celui-ci, même si, comme vous le disiez, il n'est pas extrêmement monumental, mais c'est quand même un très bel instrument qui va représenter un joli point de rencontre sur la place de l'Office du tourisme, qui en quelque sorte va anoblir encore une fois cette place de l'Office du tourisme. Cet instrument, ça doit représenter un certain budget tout de même. Est-ce que vous avez déjà trouvé ou avancé le financement? Où en êtes-vous? Le financement se déroule très bien, et puis l'idée a été activée en quelque sorte par suite d'opportunités, par suite, une fois encore, tout d'abord,
de l'appui de la municipalité, qui, en ayant vu un élément, notamment au Salon des maires, mais il y en a d'autres ailleurs, on a dit c'est bien, on a fait cette présentation, ils ont été enthousiasmés. Et puis on a un partenaire tout à fait porteur dans ce domaine, c'est le Conseil général, qui est en mesure d'apporter un financement conséquent qui n'est pas loin de la moitié du projet. Et puis ce qui manque entre la participation de la commune et ce qui va manquer à ce moment-là, on va faire appel à la bonne volonté des gens, aux entreprises, à tous les gens qui ont envie de montrer qu'ils savent faire des choses, soit individuellement, soit collectivement, et que ça peut se trouver sur une œuvre pareille, dont il faut d'ailleurs dire que non seulement elle est musicale, mais elle est également lumineuse, puisqu'il y aura des effets de lumière qui accompagnera soit la musique, soit les carillons la nuit. Pas la nuit d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas que ça dérange les gens. La soirée. Alors pour ce financement, vous imaginez et vous pensez que cela peut marcher en quelque sorte, c'est-à-dire que des gens vont participer, vont donner de l'argent pour que le carillon existe, un peu comme l'initiative de la mairie d'à côté, la mairie d'Égée, qui a financé son carillon de la même manière. Tout à fait. On est très en osmose sur ce plan, sur ce type de montage. Donc effectivement, on va maintenant faire passer l'information que les gens peuvent participer à l'acquisition d'une cloche, partiellement, totalement. Il y a des tailles de cloches différentes. C'est extrêmement souple comme participation. Ça tient à chacun. On pourra, si certains le souhaitent, il y aura un socle qui permettra peut-être de marquer cette participation. Enfin, tout ça, montrera que c'est avant tout, et ça doit être avant tout une œuvre collective. Oui, une œuvre collective à laquelle tout à chacun peut participer, c'est-à-dire qu'on peut participer personnellement, mais aussi du point de vue de son entreprise, par exemple, ou de sa collectivité, de son association. Il y a d'ailleurs déjà quelques personnes qui se sont déterminées en faveur du projet. Oui, je ne vais pas mettre la pression en disant qu'il faut se dépêcher pour avoir des cloches restantes, mais c'est vrai que les gens sont motivés, qu'on a déjà des démarches très positives qui font plaisir, parce qu'on dit qu'on a tapé un petit peu là où il fallait. C'est dans le sentiment des gens. Alors pour vous, vous avez peut-être une date pour ce projet? On peut espérer ce nouvel instrument musical à Morzine pour dans combien de temps? Normalement, il faut qu'on finalise ce financement, donc qui a l'air de vouloir se préciser assez rapidement, mais c'est comme un enfant, il faut 9 mois pour le sortir en principe. D'accord. Donc on va compter là-dessus. Bon, et on espère avoir de très belles images à filmer au moment de la fonte de ces cloches, qui seront 19 au total, sur ce carillon qui s'appelle Ars Sonora, un instrument de musique qui est en projet pour être installé sur la place de l'Office du tourisme de Morzine. Alors vous qui vous intéressez à ce projet, si vous voulez vous aussi participer à cette belle aventure et voir cet instrument de musique se concrétiser réellement en plein cœur du village, vous pouvez participer en prenant contact avec la mairie de Morzine, en regardant sur le site internet de la mairie de Morzine ou alors en prenant directement contact avec des conseillers municipaux dont Jean-Louis Battendier, mais aussi Patrick Béard. Ainsi, vous aurez tous les renseignements pour pouvoir participer à cette belle aventure et voir cet instrument de musique naître ici à Morzine.